Ça m'est arrivé, sur une semaine complète, de n'avoir que 2 ou 3 patients. Ce qui ressortait beaucoup auprès de certains patients, c'était: «Vous êtes installés depuis longtemps?» «Bah oui, ça fait 3 ans». «Ah bah, je savais pas que vous étiez là». En tout cas, voilà, tu m'as apporté tout ce que je recherchais, c'est-à-dire un démarrage contrôlé, guidé et pas solo, et c'était ça qui m'intéressait. D'avoir vraiment la possibilité d'échanger avec des gens, de pouvoir être accompagné par des vrais gens et cetera. Oui, certes, les bouche à oreille fait son affaire avec les patients de kiné, avec les patients que j'ai pu voir, mais aujourd'hui, ça suffit pas. La différence avec Boost Ton Câble, c'est qu'effectivement, j'ai plein de nouveaux patients qui arrivent. Je sais que je démarre ma journée et que je vais potentiellement en avoir des nouveaux avant d'arriver au cabinet. Bonjour Jérémy. Oui. Oui. Merci d'avoir accepté de témoigner pour Boost. Si ça te dit, on retrace un petit peu, quand est-ce que tu t'es installé, comment tu étais avant Boost ton Cab au niveau de ton activité, de ta patientèle? Si Yes. tu veux bien nous expliquer? Ouais. Alors moi, je me suis installé, en fin octobre, début novembre 2022, dans un cabinet, qui existait déjà, de kinésithérapie. Mmh. Donc en gros, j'ai juste rejoint leur équipe qui avait déjà le cabinet, et globalement, il était déjà un peu connu dans la ville, donc il y avait déjà beaucoup de patients qui venaient en kinésithérapie, mais il y avait pas d'ostéopathe dans la structure. Dans la ville, par contre, il y en avait déjà, allez, à l'époque, il devait être 4, un truc comme ça, 4 ou 5, je crois, dans la ville, quelque chose comme ça. Pas mal de concurrence déjà un peu quand même. Ouais, surtout que c'est une petite ville qui est enclavée dans des plus grosses villes dans le 91, en gros, du côté de Villeneuve-Saint-Georges, Hyères, Brunoy, et cetera, et dans les villes annexes, ils sont au moins une bonne dizaine, quinzaine d'ostéopathes. Mmh. Moi, dans la ville où moi je me suis installé, il y en avait déjà pas beaucoup. Aujourd'hui, ça a changé, hein, évidemment. Moi, je me suis installé, du coup, il y a 3 ans, presque 4 maintenant, et avec moi, on était 5 ostéos à peu près dans la ville, hein. Aujourd'hui, on doit être 12 ou 13, je crois, un truc comme ça, Oui, quand même. les nouveaux arrivants. Voilà. Donc, au démarrage de mon activité dans ce cabinet-là, ce qui a beaucoup marché, et c'est pour ça que dès le départ, quand j'ai ouvert le cabinet, j'ai quand même eu des patients qui sont arrivés, malgré tout, pas avec mon agenda de plein, mais c'est que vu que c'était un cabinet de kiné, les kinés avaient tendance à me réorienter certains patients. Il y avoir quelques patients au démarrage, ils m'ont beaucoup envoyé des gens de leur famille aussi dès le départ. Donc j'ai eu quelques petits patients comme ça par-ci par-là, mais pas non plus de quoi combler mon agenda complet dès le départ, ce qui est ce à quoi je m'attendais bien évidemment. À Mmh. savoir là-bas, vu que les kinés travaillent avec moi et que j'ai pas ma propre salle, quand j'arrive, je prends une salle et entre guillemets, je la garde toute l'après-midi, mais du coup, ça nécessite une organisation avec les kinés qui peuvent prendre les mêmes salles. Donc, ce qui fait que mon agenda là-haut est très particulier. J'y suis pas en ouverture complète sur toute la semaine. J'y suis que les mardis après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi et samedi matin. Globalement, sur la semaine, j'ai à peu près 28 créneaux possibles, au max du max, sur que des après-midi, mis à part le samedi matin. Donc, ce qui, effectivement, restreint un petit peu, la patientèle que je peux toucher. Oui. Et au démarrage, j'ai dû avoir, vu que je venais d'arriver, qu'ils m'envoyaient un peu des patients, des trucs comme ça et cetera, j'ai commencé à remplir le cabinet, globalement, je devais avoir, allez, entre 7 et 10 patients par semaine, ce qui est déjà très bien au début sur un démarrage, 7-10 patients par semaine, et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu essoufflé parce que, bah, les gens qui m'envoyaient en tant qu'ostéopathe, vous les revoyez pas toutes les semaines. Bien sûr. Donc du coup, on commençait à effectivement, bah, en plus du coup, bah, je suis efficace. Les gens reviennent pas la semaine d'après ou dans les 3 prochaines semaines, ni le mois prochain techniquement. Mmh. C'est pas le principe de l'ostéo. Donc du coup, forcément, ça s'est un peu essoufflé parce que, bah, même s'ils en parlaient aux autres patients, bah, tous les patients ne viennent pas faire de l'ostéopathie. Bien sûr. Donc du coup, après, ça a commencé à s'amoindrir un peu et j'ai commencé à tourner plus aux alentours, parfois, de plutôt 5-7 patients plutôt que 7-10. Donc en Mmh. gros, j'ai commencé à diminuer et à passer quasiment à moitié, ce qui m'a même valu de revoir avec ma collègue, l'évaluation du loyer que je lui payais parce que c'était un petit peu complexe. Ça m'est arrivé très souvent, et jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, d'aller, au cabinet sur une après-midi pour un patient. OK. Ça m'est arrivé, sur une semaine complète, de n'avoir que 2 ou 3 patients. Frustrant. Voilà. Donc ça, à savoir qu'à côté de ça, du coup, bah, juste pour expliquer un petit peu mon parcours, je suis infirmier de métier depuis 10 ans, presque Mmh. 11, et je travaille toujours en infirmier, donc je travaille principalement la nuit en tant qu'infirmier. Donc j'ai certains créneaux de fin de journée qui sont fermés quand je dois aller travailler à côté. Donc effectivement, ça me bloque un petit peu certains rendez-vous, mais c'était pas la problématique. Étant que je suis très mauvais en communication et je me suis installé là-bas, en me disant: «Bah, voilà, je m'installe dans un cabinet de kiné, certes, il va y avoir la notoriété du cabinet et globalement, c'est le bouche à oreille qui va faire son affaire». Parce que oui, certes, les bouche à oreille fait son affaire avec les patients de kiné et avec les patients que j'ai pu voir, mais aujourd'hui, ça suffit pas. Il y a une limite. C'est ça, Mmh. et qui est entre guillemets une limite très rapide. Aujourd'hui, ça suffit pas. J'avoue que je suis resté un petit peu je suis un «vieux professionnel de santé» entre guillemets, parce que ça fait déjà 10 ans que je suis dans la profession médicale et paramédicale, et moi, je reste un petit peu sur ce truc-là bah, en gros, les gens vont savoir que j'existe et vont venir me voir parce qu'ils ont besoin de mes services. Donc Mmh.
et cetera. Et c'est pas à moi d'aller faire une propagande ou de quémander et cetera machin. Ou du moins, c'est même pas forcément comme ça, c'est dans le sens où, je vais pas être forceur en disant: «Eh coucou, je suis là», quoi. Donc voilà. Sauf qu'effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller quémander, mais c'est pas en fait le fait de quémander, c'est le fait que, bah, en fait, s'ils savent pas que vous existez, ils vont pas vous voir. Exactement. Pour rencontrer du monde, il faut sortir de chez soi. Pour une entreprise, c'est pareil. C'est ça. Donc voilà. Mmh. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on se fait connaître? Et ben, c'est effectivement pas en allant voir le voisin, le machin, le truc, parce que, bah, aujourd'hui, ça passe plus tellement par du bouche à oreille en première intention. Mmh. Et tout ce qui est, réseaux sociaux, internet et principalement, en gros, ouais, tout ce qui est multimédia. Donc voilà, mais ça, j'ai mis très longtemps à l'accepter dans le sens où pour moi, c'était, voilà, c'était vraiment faire de la propagande et me dire, et dire aux gens, «Venez chez moi, je suis là, vous avez besoin de moi». Sachant que je voyais beaucoup de mes collègues ostéos qui faisaient des trucs, des publications, des machins, enfin, j'estimais que c'était pas pour moi, selon moi, que c'était pas pro et c'était quelque chose sur lequel je voulais pas forcément interagir. Ouais. Mais avant d'arriver à cette limite-là d'instagrammeur, paramédical, il y a quand même tout le truc en mode, bah, peut-être que tu peux aussi juste te faire connaître de manière, assez simple, en mode: «Coucou, je suis installé dans votre ville, si besoin, je suis là, quoi». Mais Et je ça, me souviens à notre premier rendez-vous, tu m'avais dit: «J'avais pas envie de venir j'ai pas envie de devenir influenceur non plus». c'est ça, exactement, et c'est toujours le cas et j'ai été Mmh. transparent avec toi depuis le début, ça a toujours été le cas. Je Mmh. suis prêt pour faire certaines publications et cetera, machin, des choses qui peuvent montrer effectivement que je suis présent et que j'existe à travers de publicité. Mais effectivement, je vais pas être le mec qui va te faire une vidéo d'une consultation juste pour que tu entendes un crack ou pour que tu vois à quel point, mes manipulations sont jolies, quoi. C'est Ouais. pas et ça, je l'ai accepté vraiment il y a pas si longtemps que ça. Il y a, bah, en vrai de vrai, je pense que je l'ai accepté vraiment il y a 4 mois, 3 4 mois. Donc finalement, pas très longtemps avant que je commence à travailler avec vous. Mmh. Et mon cabinet se développait au fur et à mesure des années, parce que, bah, du coup, ça fait quand même 3 ans que je suis là-bas. Et dernièrement, ce qui ressortait beaucoup auprès de certains patients, c'était, «Vous êtes installé depuis longtemps?» «Bah oui, ça fait 3 ans». «Ah bah, je savais pas que vous étiez là». C'était souvent des petites phrases comme ça qui ressortaient auprès de certains patients que je voyais. Même des patients qui, étaient envoyés par d'autres, par bouche à oreille et qui me disaient: «Ah bah, j'étais pas au courant que vous étiez là, c'est monsieur untel qui m'a dit». OK, bah, merci à monsieur untel, mais effectivement, s'il y avait pas eu monsieur untel à un moment donné qui avait eu la chance, entre guillemets, «de me voir», Oui, j'aurais pas eu monsieur X parce que, bah, il savait pas que j'existais. exactement. Donc voilà. Donc mon cabinet se développait quand même un petit peu. Globalement, je commençais à déjà avoir un peu plus, je tournais un peu plus aux alentours de 10 12 patients, ce qui encore une fois ne comble pas mon cabinet, enfin mes créneaux complets. Mmh On mh. est pour la moitié de mes créneaux à la semaine quand même, ce qui est pas fou. Et du coup voilà. Et à côté de ça, je continue toujours à travailler en tant qu'infirmier, donc j'ai double activité de nuit et jour et ça m'épuise un peu au fur et à mesure, sachant que mon but c'est de finir, complètement ostéo. Bien sûr. Et Mmh. ça faisait un moment que je tombais, alors, est-ce qu'on peut dire, les noms des concurrents ou pas du tout? Oui. Oui, oui. Ça faisait un moment que je tombais sur des publications de, les fameux trucs qu'on tombe, à peu près 70 fois par jour en mode, venez, à une vidéo de présentation, complètement gratuite, blablabla, blablabla. Et bah, derrière après, tu as un conseiller qui vient te voir et qui te dit: «Bonjour, je te propose pour 10 000 € peut t'aider à avoir 4 patients en plus dans la semaine». Non, j'exagère. Je tombais beaucoup en fait sur du coup ce genre de publicité Instagram, de publication et cetera, de notamment, Quentin Merlebourg, qui est Oui. du coup, un professionnel qui travaille aussi beaucoup sur les entreprises de manière générale, mais beaucoup sur les professionnels de santé. J'avais fait un rendez-vous avec un de ses conseillers. J'avais suivi un mailing et cetera, enfin bref, je sais plus comment on appelle ça, et j'avais eu un de ses conseillers et bah, son conseiller, du coup, on discute, machin, je lui explique un peu le tout et bien évidemment, comme souvent, il me dit: «Waouh, c'est génial ton projet, tu es super courageux, blablabla, machin». J'ai pas besoin que quelqu'un me le dise pour que je le sache. Mais voilà, il m'explique, machin, et donc il me propose plein de choses très intéressantes qui, résonnent beaucoup avec ce que Boost Ton Câble m'a proposé. Mmh Mais mh. la différence, je vais y venir après, en dehors du prix, bien évidemment, c'est qu'à la fin, il me dit: «Bon, bah, voilà, pour tout ça, c'est 6 000 €». OK. Mmh. Moi, c'est pas aberrant parce que je sais que c'est des choses relativement chères pour un accompagnement et un développement là-dessus. Mais la problématique et ce qui me pose souci, c'est qu'il me dit, en gros, on me propose des formations, des trucs où tu peux aller, sur des cours, des machins, des trucs, je sais plus comment on appelle ça déjà. De groupe? Ouais, des coachings de groupe, des machins, des formations, des vidéos, blablabla, et tu vas apprendre tout ce dont tu as besoin pour pouvoir faire développer ton cabinet. Et nous, on est à côté si nécessaire et en gros, tu as plusieurs, options, et l'option full, complète, c'est, voilà, tu apprends tout et si besoin, on est dispo si tu as besoin qu'on interagisse sur 2 ou 3 choses. Mais sinon, c'est, tu C'est pourras tout tout apprendre et tu seul. pourras tout faire tout seul. Ouais.
Et bien que je sois pas complètement con, c'est un domaine que je maîtrise pas du tout et c'était le petit truc qui me faisait un petit peu tiquer, mais j'avais pas encore d'autres options. Donc ça me paraissait globalement plutôt intéressant et en même temps, j'avais beaucoup de publications aussi qui tombaient de Boost ton câble, avec les publications De Théo. de Théo et je tombais sur beaucoup de publications de Théo et là, c par contre, ce qui m'a un petit peu plus plu, c'est que c'est un ostéopathe, déjà. Donc déjà, Mmh. je me suis reconnu à travers ce qu'il disait. Je me suis reconnu. Il est diplômé de pas très longtemps, avant moi ou de la même année que moi, je crois. Il est diplômé de 2022 et ça me déjà, c'était un peu plus, son discours me plaisait un peu plus. Enfin, j'avais pas la finalité, mais déjà ostéopathe, ça veut dire que globalement, il a utilisé ça pour son activité d'ostéopathe. Pour lui-même. Ouais, ça fait partie de la preuve sociale. C'est ça, exactement. Donc il y avait cette preuve sociale et cetera, donc ça m'attirait un peu plus et je me suis dit: «Bah, parce que de toute façon, quitte à avoir fait un rendez-vous, autant faire un deuxième. Mmh. Donc j'ai du coup, fait un deuxième rendez-vous et je suis tombé du coup sur Marjorie qui m'a expliqué un petit peu donc déjà alors, c'est pareil, c'est pour en revenir un peu sur la forme, pas sur le fond, mais sur la forme du 1er contact. J'ai eu à peu près un rendez-vous globalement équivalent de 30-45 minutes avec les 2 et autant le premier c'était en mode, «Tu trouveras pas mieux, on est les meilleurs sur le marché et c'est nous qu'il te faut». Marjorie, c'était pas ça. Marjorie, quand on s'est vu, quand on a eu le premier rendez-vous et cetera, c'était vraiment, «Voilà ce qu'on te propose, voilà ce que tu peux avoir, voilà comment on peut t'aider. On sait qu'il y en a beaucoup sur le marché. Nous, on est plus avantageux sur ça ou ça. Théo est beaucoup plus proche des gens et cetera machin que ce que peut l'être d'autres structures. Si tu veux, OK, si tu veux pas, écoute, fais. Mmh. Mais dans tous les cas, là, même à la fin de l'entretien, donc ce que Marjorie m'avait dit, je vais te proposer un PDF ou je sais plus exactement, qui va faire, alors, il fait 80 pages le truc, avec toutes les possibilités que tu as pour te développer déjà toi, par rapport à ce qu'on a discuté. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a un où j'arrive, il me dit, «Je suis le meilleur sur le marché, machin truc, on travaille avec des choses qu'aucun d'autre ne fait», soit, OK. On va te former, à travers des vidéos et cetera et si tu as besoin de nous de temps en temps, bah, tu fais toc toc et on est présent. Et l'autre qui me dit: «On n'est peut-être pas les meilleurs sur le marché, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça fonctionne et que les gens sont contents. Si tu veux travailler avec nous, let's go et si tu veux travailler avec nous, par contre, on t'accompagne de A à Z». Mmh. On te fait les choses dès le départ, mais en plus de faire les choses, on t'explique et on t'apprend. Si, en tout cas, tu es ouvert à l'apprentissage et à l'explication. Parce qu'encore Oui. une fois, c'est du travail perso. Et en plus, à côté de ça, si tu veux pas travailler avec nous, bah, écoute, c'est pas grave. Mais par contre, ce que je peux te proposer déjà, c'est une ébauche d'une aide qui peut te faire te développer toi-même si tu en as les capacités et si tu veux essayer tout ça. Mmh. Et ça, c'était complètement différent déjà. Rien que le relationnel que j'ai eu avec Marjorie au démarrage et avec l'autre, gars, je me rappelle Mmh. plus son nom, on s'en fout. Ça avait rien à voir. Il y avait beaucoup moins d'arrogance, ce qui fait que du coup, je me suis senti beaucoup plus proche avec Boston Calme. Et J'avais plus compris aussi, je pense. plus compris, plus proche, plus enclavé dans quelque chose où c'était moi le centre et c'était pas en fait, c'était moi l'importance et on venait rajouter une aide et c'était pas la structure l'importance, on venait m'inscrire dedans. Donc du coup, c'était complètement différent, en plus du fait que, bah, effectivement, voilà, il y avait un vrai accompagnement, une vraie aide de démarrage et une vraie explication dans la foulée, ce qui était ce que moi je recherchais. Parce que payer pour payer, oui, d'accord, apprendre de moi-même, oui, d'accord, sauf que le truc, c'est que je me connais et je sais que j'ai donné une carotte et la carotte, en général, c'est pas juste du virtuel qui va fonctionner, c'est quelqu'un de physique Exactement. et du coup, c'était l'avantage avec Boost Ton Cap et à côté de ça, bien évidemment, quand on retombe aussi sur les tarifs, c'était complètement différent. Avec Boost Ton Cap, j'avais une offre de démarrage de, je crois, 3 400, quelque chose comme ça, j'ai un doute, mais il me semble que Avec le site internet? avec non, sans le site internet, juste l'offre le site internet, après, je le payais moins par mois, mais en gros, je sais que voilà, l'offre de Boost Ton Cap, c'était 3 400. Bref, on va dire 4 000, on va arrondir, ce qui était quand même 2 000 € de moins pour quelque chose qui me correspondait vachement mieux. Mmh mh. Alors peut-être que les délais sont un petit peu différents, je me souviens plus exactement. Il y en avait un peut-être qui proposait sur du plus long terme, sur du 6 mois, sur du machin, je sais plus et vous, c'était un vrai accompagnement sur 3 mois. La promesse finale était la même, environ 15 à 20 patients en plus par semaine, ceux auxquels, je ne m'étais pas fixé parce que je sais que c'est impossible de se dire que dans 100 des cas, on va avoir 20 patients en plus parce que ça dépend d'énormément de choses, de la zone géographique dans laquelle tu es, de la concurrence, de machin. Mais voilà, la promesse était identique, donc je voyais pas pourquoi le fond était différent, entre guillemets, et la forme encore plus. Donc c'est ce qui m'a intéressé un peu plus par rapport à Boost ton câble, c'était ça. À côté, effectivement, il y avait le développement du site internet aussi et tout un tas de trucs qui permettaient d'être vachement plus proche de personnes physiques et c'était ça qui m'intéressait. D'avoir vraiment la possibilité d'échanger avec des gens, de pouvoir être accompagné par des vrais gens et cetera et pas juste de me retrouver devant mon écran avec un cours ou un truc de visio. Enfin, tu as pu le voir, ça fait déjà 3 mois qu'on travaille ensemble, toi et moi. Il y a beaucoup de vidéos. J'ai pas eu le temps d'aller voir la plupart des vidéos que tu m'as conseillées, alors que Puis tu as moins envie.
C'est ça. Je sais que c'est super important et cetera, mais j'ai pas eu la possibilité, j'ai pas eu le temps, tu vois? Donc voilà. Pourtant, je te tape sur les doigts à chaque rendez-vous, hein. Mais voilà, Donc, je suis très j'ai beaucoup d'activités différentes et c'est vrai que du coup, je savais que, si j'avais pas un truc fixe avec des rendez-vous avec des gens, entre guillemets, je savais que ça marcherait pas. J'ai eu l'exemple il y a quelques années où j'apprenais un cours de je faisais des cours de langue. J'ai testé les cours de langue en mode, bah, tu peux faire toi-même avec des vidéos et le cours de langue où j'avais toutes les semaines un rendez-vous avec une nana en visio, bah, ça a rien à voir. L'autre, je l'ai bien suivi sûr. 2 semaines et celui avec la demoiselle, je l'ai suivi pendant 1 an. Mmh. Donc rien à voir et je sais que je fonctionne comme ça. Donc déjà c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup plus et du coup, le tarif qui était quand même 2 000 € moins cher pour quelque chose qui m'intéressait un peu plus. Ouais, donc la question était vite une réponse, quoi. C'est ça et du coup, après, j'ai eu mon premier rendez-vous avec toi, bah, globalement, très professionnel, relativement transparent, aussi bien toi que Marjorie, tout t'expliquer les choses et cetera. J'ai pas eu de faux cachets, avec, genre, des chiffres en moins qui vont pas apparaître ou autre ou machin ou truc. Tout ce que j'ai payé, je l'ai su en avance. On parle pas de l'investissement qu'on met dans les publicités en direct parce que ça, c'est pas prévisible, c'est en fonction de ce que vous désirez mettre en place. Mais en tout cas, des frais de la formation en elle-même, du site internet et tout, il n'y avait rien de caché, j'ai payé ce qu'on m'a dit. Mmh. Du coup, ça, c'était cool et j'ai retrouvé le même discours après quand j'ai commencé à travailler avec toi et cetera, où vous étiez sur la même longueur d'onde et globalement où du coup, j'ai continué à être toujours sur ce même ressenti d'être, vraiment une personne à part entière et pas juste une énième personne qu'on inscrit en fait dans la structure. Mmh. Et après, on a commencé à travailler, toi et moi. Donc là, tout de suite, dès le départ, tu as fait 95 du boulot, 98 même. Ouais, je trouve pas, mais OK. 18 du boulot au démarrage, parce qu'en fait, tu es arrivé déjà avec en mode j'ai fait ça, ton cabinet, et cetera, machin truc. Juste, tu as pris en termes d'informations auprès de moi, tu as juste pris exactement la zone géographique que je voulais, ce que j'étais prêt à dépenser financièrement, et cetera, machin. Et sinon, après, derrière, tu as tout mis en place toi-même. D'ailleurs, je t'ai même talé au fur et à mesure parce que je voulais être capable de tout faire comme toi, alors que c'est Mmh. pas mon métier. Mais bon, Ouais. ça, c'est mon défaut. Ouais, mais c'était hyper agréable aussi d'avoir quelqu'un en face qui a très envie d'apprendre, Ouais. parce que c'est pas souvent le cas non plus. Après, je vais peut-être un peu trop savoir faire des choses qui me nécessiteraient beaucoup trop de formation, mais en tout cas, ce que tu m'as offert aujourd'hui, ce que tu m'as apporté, j'estime, alors peut-être pas tout à l'exactitude, et je pense que dans tous les cas, effectivement, il y a plein de petits détails avec lesquels je vais avoir du mal. Mmh. Et en tout cas, voilà, tu m'as apporté tout ce que je recherchais, c'est-à-dire un démarrage contrôlé, guidé et pas solo. Mmh. Avec, du coup, toute l'application que tu as mis au démarrage pour moi, de la publication, du lancement de sponsoring, et cetera, machin. Tout l'accompagnement que tu as mis au départ, c'est ce que je recherchais. En gros, je voulais que les choses soient faites. Pas que je sois feignant, mais je connais rien. Bah, Donc, non. je veux que les choses soient faites et que ce soit efficace et efficient dès le départ et avec ce support-là, de quelque chose qui est déjà un engrenage qui fonctionne, que derrière, après, tu m'expliques tous les rouages de ce système-là pour que Mmh. je puisse le faire de moi-même tout seul. Et c'est ce que tu m'as proposé, c'est ce que tu m'as fait. Et du coup, c'est sur ça qu'on a travaillé après, au fur et à mesure du temps. Et du coup, pour le coup, bah, ça a relativement bien matché. Et en plus, que dès le départ, tu m'as expliqué, et cetera, c'est que même si on a un accompagnement de 3 mois avec des rendez-vous, des choses bien particulières, et cetera, c'est que si jamais un jour je suis en galère, je suis pas obligé. Alors, même si là, on a discuté la dernière fois, il y a des systèmes, vous avez mis en place des systèmes pour Mmh. pouvoir être accompagné plus longtemps, moyennant effectivement des abonnements mensuels, des choses comme ça, et cetera, au compte-gouttes, ce qui est Oui. super intéressant parce que bah, tu n'es pas obligé de prendre un truc, tu n'es pas obligé de te réengager sur un chiffre énormissime pour 3 mois. Tu peux t'engager juste pour quelque chose, juste là, tu sais que tu as besoin une petite piqûre de rappel, mais une petite piqûre de rappel qui nécessite quand même un vrai rendez-vous, un Oui. vrai accompagnement, tu prends, et puis voilà, tu en as pour X euros pour le mois, et puis basta, comme ça, c'est tranquille. Mais Mmh. à côté de ça, je sais aussi que si demain j'ai une simple interrogation qui ne nécessite pas forcément qu'on se voit ou qu'on prenne du temps sur un rendez-vous physique, si je t'envoie une question en mode hey, j'ai juste un doute, c'est sur ça que tu cliques, Mmh. et je peux t'envoyer un message et tu vas pas me dire bah, je te donne la réponse, mais par contre, c'est 10 balles par mois. Et ça, c'est super important, c'est super intéressant. Je sais plus comment il fonctionnait dans l'autre entreprise et je vais pas cracher sur eux pour le reste, mais en tout cas, voilà. Ça, c'était intéressant parce que dans le sens où je sais que je continue pas à être tout seul. Si Oui. j'ai besoin à un moment donné, je peux t'envoyer un petit message via une plateforme qui est vachement intuitive Mmh. et tu me répondras. Par contre, je sais aussi que si j'ai besoin d'un accompagnement un petit peu plus poussé parce que j'ai besoin de revoir certaines choses où je vais avoir besoin que tu prennes en main avec moi des choses, et cetera, je peux redemander de nouveau tes services, et cetera, sans redépenser des centaines de milliers d'euros. C'est ça, il y a pas de limite, pour demander, aussi, ce genre de choses.
C'est ça, il y a pas de limite. Et à côté de ça, un autre truc intéressant aussi, que je sais pas comment fonctionner dans les autres, mais en tout cas, c'est qu'on a la possibilité de prendre le site internet. Donc effectivement, bien évidemment, encore une fois, c'est une offre qu'on nous propose, donc c'est une offre payante. Ça, dans tous les cas, c'est normal. Mais le truc, c'est que le site internet est fait de A à Z, avec, en plus de fait d'être fait de A à Z, c'est qu'il est associé directement à tes campagnes, tes machins, enfin bref, tout fonctionne parfaitement bien. Et c'est un site internet que même si tu as des petites notions, moi j'avais déjà fait un site internet, hein, on en avait parlé, toi et moi. Même si j'avais fait quelque chose de relativement simple, j'avais pris des exemples, des machins, des trucs, rien à voir avec ce que j'ai pu faire moi. Puis c'est fait réalisé pour la prise de rendez-vous aussi. C'est ça. Mmh. Le visuel, toute la démarche, tout le site internet, et cetera, tout est fait pour que ce soit agréable aux yeux, agréable à l'utilisation, efficace et que ça guide vers, effectivement, une prise de rendez-vous, mais pas qu'une prise de rendez-vous en mode, voilà: «Prenez rendez-vous, prenez rendez-vous, prenez rendez-vous». C'est aussi il y a un déroulé sur la page qui fait que les gens savent qui je suis, les gens voient effectivement qu'ils sont au centre de la prise en charge parce qu'il y a des questionnaires, il y a des choses effectivement pour essayer de répondre un petit peu à leurs interrogations et pas juste, bah, vous prenez rendez-vous et tout le reste, vous l'aurez si vous venez me voir, quoi. Mmh mh. Et ça, effectivement, bah, je pense que même si j'avais déjà fait un site internet et que j'aurais pu, entre guillemets, faire quelque chose un petit peu équivalent, j'aurais jamais fait quelque chose d'aussi efficace. Mmh. Du coup, ça, c'était aussi vachement pratique. Et du coup, après, voilà, donc, semaine par semaine, toutes les Oui. semaines, on a eu des rendez-vous. À part quand tu es parti en vacances. Parti en vacances, mais toutes les semaines, on a eu des rendez-vous. Toutes les semaines, du coup, à chaque fois, tu m'as apporté toujours un petit élément au fur et à mesure au compte-gouttes pour comprendre tout ce rouage et tout ce truc, ultra complexe, effectivement, de développement de marketing de réseau et marketing sur internet, et cetera. Et du coup, bah, j'ai globalement compris, je pense 70 de ce qui va être nécessaire pour moi pour fonctionner. Mmh. Et être capable effectivement de refaire derrière. Alors encore une fois, je pense pas être à 100 dès le premier coup capable de le faire à la perfection, Mmh. mais je pense que je sais jouer sur certaines données et certaines choses aujourd'hui qui me permettent de me développer de manière autonome. Ouais. Tu Et dirais que tu es beaucoup plus à l'aise qu'au début, je suppose, sur les ouais, plateformes? sur les plateformes, je suis beaucoup plus à l'aise. Aujourd'hui, je suis capable de voir moi-même du coup les résultats de toutes les publications, des sponsoring, et cetera qu'on a fait. Je suis capable, je pense, de relancer une campagne, de moi-même. Après avec peut-être quelques petits détails qui feraient que, bah, au départ, elle serait peut-être pas efficace ou alors peut-être qu'il y aurait des petites choses qui bloquent, et cetera, sur des particularités. Mais je suis capable de le faire de manière globale quand même sur une nouvelle zone, machin truc. Et ça, c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais. Mmh. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a fait sur les derniers rendez-vous et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai eu ce que je voulais. Et à côté de ça, bah, pour le coup, si on parle de vraiment du développement de l'activité, je ne serais pas capable de dire exactement combien de patients m'a apporté Booston Cam. Mmh. Comme j'ai dit juste avant, bah, on en avait discuté la dernière fois, Oui. juste les mois avant que je commence à travailler avec vous, le cabinet avait déjà pris un petit gap, mais ça m'arrivait encore pas mal, on va dire vraiment sur les 2 mois qui précédaient vraiment l'utilisation, enfin le fonctionnement, avec Booston Cap. Le cabinet avait déjà commencé à fonctionner un tout petit chouïa mieux. Pour quelle raison, je ne sais pas trop. Mais du coup, c'est vrai que sur les mois d'avant, je peux pas trop dire, mais par contre, sur le début de l'année, concrètement, c'était pas aussi intéressant que ce qu'il y a aujourd'hui. Ça m'arrivait encore beaucoup d'aller, au cabinet pour un patient. Ça m'arrivait encore beaucoup de pas avoir de rendez-vous du tout de la veille et d'en avoir un qui se prend dans la journée et un seul qui se prend dans la journée, par Mmh. exemple, Mmh mh. choses comme ça. Donc je suis incapable de dire combien Booston Cab m'a apporté de patients en plus. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'avant Booston Cab, sur des semaines, je pouvais avoir, encore, allez, globalement 5 6 patients seulement et qu'il pouvait y en avoir qui se rajoutent au fur et à mesure. Aujourd'hui, je démarre facilement mes semaines. Je sais pas si là, sur la semaine prochaine, c'est très voilà, 2 4 6 8 10. Voilà, sur la semaine prochaine, je suis déjà à 10 fixe et je sais pertinemment, et ça, c'était la chose que je savais pas avant par contre, c'était les choses qui m'angoissaient un peu plus, c'est qu'avant Booston Cab, je voyais les 8 10 patients sur la semaine et je me disais: «OK, j'ai 8 10 patients, point». Mmh. Aujourd'hui, Booston Cab, j'ai 8 10 patients et je me dis, je sais pertinemment que dans les 24 à 48 heures qui précèdent ma journée, je vais avoir du rajout. C'est sûr, c'est 100 sûr et ça se démontre encore, ça s'est démontré encore sur cette semaine, hein. Là, cette semaine-là, par exemple, j'ai dû démarrer, à une dizaine de patients, je crois, quelque chose comme ça, sur la semaine, des nouveaux et des anciens et que j'ai eu que des rajouts au Au fur et à fur et à mesure mesure. et je suis arrivé du coup, bah, d'une dizaine de patients, peut-être un peu moins, je suis arrivé à 19 sur, je t'ai dit tout à l'heure, 24 créneaux possibles, 23 créneaux possibles, je crois. 19, 20, 21, 22, 23 créneaux possibles. C'est presque plein. C'est ça. Sur 23 créneaux disponibles sur cette semaine-là, je suis à 19 patients. La semaine d'encore avant, c'est pareil, je crois que j'ai tourné à 17 patients ou 12 patients, quelque chose comme ça.
sur un nombre de créneaux qui devait tourner aux alentours de 18, je crois. Ouais, j'ai le tableau là, 18. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas. La différence avec Boost ton câble, c'est qu'effectivement, j'ai plein de nouveaux patients qui arrivent. Alors, certes, déjà avant, mais avec Boost ton câble, ça continue. Mais c'est surtout que je démarre ma semaine et je sais que je ne vais pas finir à ça, que je vais en avoir de nouveaux. Mmh. Et même à ma journée, je sais que je démarre ma journée et que je vais potentiellement en avoir des nouveaux avant d'arriver au cabinet. Et l'exemple tout bête, je crois que c'est semaine dernière. Semaine dernière, sur une journée, le mardi, j'ai eu un, 2, 3, quatre patients qui se sont mis, 4 qui se sont annulés, 4 nouveaux qui se sont mis à leur place. OK, donc ça fait presque même plus 4 pour la semaine d'avant, quoi. Alors avec des nouveaux et des Mmh. anciens. Mais en fait, du coup, j'ai eu les 4 rendez-vous qui se sont annulés au fur et à mesure de la journée, bah, ils ont été renfloués par d'autres nouveaux patients. Hier encore, par exemple, hier soir, j'étais au ciné et le temps de mon film, donc 2 heures, j'ai eu 3 nouveaux rendez-vous. Sur C'est une bon pour le moral quand même. sur une soirée qui sur mon film qui a démarré à 22 heures, tu vois, par exemple. Les gens ont pris rendez-vous, ils ont eu le truc de et ça, de ce que je me souviens d'avant Boost ton câble, bah, c'était pas quelque chose qui était présent. Mmh. J'avais pas ce truc-là et surtout, j'avais pas ce truc de en mode: «OK», bah, là, par exemple, semaine prochaine, je te dis, je suis à 2, 4, 6, 8, ouais 8, je t'ai dit 10 tout à l'heure, je suis à 8 parce que c'est Mmh. pas sur le les 10, c'est pas sur le même cabinet. Je suis à 8. Je sais pertinemment que je vais, à mon avis, pas rester qu'à 8. Bien Heu, sûr, je sais que je vais avoir potentiellement du développement, encore des patients qui vont me prendre rendez-vous et cetera et cetera. puis on Et est ça, que mardi. c'est ça, on est que Mmh. mardi. Et ça, du coup, bah, avant, j'avais pas du tout cette façon de penser-là. Avant Blue Son Cap, j'avais pas cette façon de penser-là. Je me disais: «OK, j'ai que 8 patients, allez, si je finis à 9-10, c'est top». Là, globalement, j'ai que 8 patients. Ça m'étonnerait pas que je finisse à au moins 12-13 sur Et la du semaine. coup, moins de stress, tu dirais, depuis qu'on a lancé les stratégies? Ouais, carrément. Bon, 12-13, ce sera pas faisable parce que j'ai des jours de fermé la semaine prochaine. Mais moins de stress, beaucoup moins de stress. Et alors, ce qui change aussi, le mindset qui change aussi, c'est que, avant, je me disais: «OK, j'ai pas de patients. OK, j'ai pas beaucoup de patients», et c'était en mode, «Ouais, mais en même temps, tu as pas beaucoup de patients, mais qu'est-ce que tu as fait pour?» Aujourd'hui, en fait, je me flagellais en mode, «Tu fais pas ce qu'il faut». Mmh. Aujourd'hui, même si j'ai pas beaucoup de patients, admettons, bah, je suis prêt à accepter que c'est aussi le métier et c'est aussi la concurrence qui fait que et qu'à un moment, il y a une limite, parce que je fais tout ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir les patients. Ceux qui viennent pas, c'est pas parce que j'ai pas fait mon taf, que j'ai pas fait suffisamment les choses, c'est que, bah, en même temps, à un moment donné, bah, tu peux pas faire venir non plus les gens, enfin, tu peux pas rameuter la planète entière, quoi. Mais Non. que tout ce qui est faisable le plus possible, c'est fait. Et ça, du coup, c'est pareil, ça en termes de psychologiquement, ça change beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui, parce qu'on parle beaucoup du physique et du réel, mais psychologiquement, ça, c'est quelque chose que va apporter le Boston Cap, c'est une, un peu moins de stress par rapport à ma prise de rendez-vous et psychologiquement, je me dis: «OK, bon, bah, là, pour le coup, je suis pas au max de ce que je peux faire, mais en tout cas, je m'approche du max qui est possible pour Mmh. développer mon cabinet». Bien sûr. Et puis, mine de rien, là, l'accompagnement se termine, mais, tu viens de lancer un deuxième cabinet C'est et ça, tu pars avec tes campagnes qui sont presque prêtes, c'est pour ça. ton nouveau. Ouais, là, du coup, bah, avec tout le développement qu'elle m'a permis de Bousson Cab et cetera, ça me permet un petit peu de dégager effectivement de la trésorerie qui me permet de tenter un nouveau projet. Mmh mh. À voir comment ça fonctionne ou autre. Mais en tout cas, en fait, ça m'a redonné un peu confiance dans le fait de me dire: «Bah, voilà, je peux faire la même chose autre part, ça peut être faisable». Et alors contexte complètement différent, hein, autant là, j'arrive dans une structure de kiné qui fonctionne, qui est déjà connue et cetera. Là où je vais, c'est complètement, je n'existe pas. Nouveau, Ouais. mais, ta campagne Google Ads tourne, donc tu commences à exister. Je n'existe pas de base là-bas, c'est Mmh. un autre cabinet, rien n'est existant à l'endroit, enfin si, il y avait les murs, mais rien n'est existant à l'endroit où je m'installe. Voilà, c'est complètement nouveau dans la zone où je suis. Il y a deux autres ostéopathes et dans les environs, il y en a un peu plus. Mais voilà, donc c'est complètement différent. Mais l'avantage, c'est que j'ai démarré direct avec ma campagne Google Ads, qui était prête à 200 avant de même d'ouvrir le cabinet. Campagne que j'ai pas lancée dès le départ, j'ai ouvert officiellement hier. Et j'avais pas pour l'intention de lancer au départ, la campagne Google Ads et cetera. Je voulais voir ce que ça donnait de manière, naturelle. Mais comme c'est quelque chose où je n'existe absolument pour personne, bah, j'ai lancé la campagne directe pour me donner un petit coup de boost parce que, effectivement, je pense que ça va être un peu plus compliqué à Mmh. développer que le premier cap que j'avais. Mmh. Mais est-ce que tu penses maintenant que tu as assez de cordes à ton arc pour justement réussir à développer ce nouveau cabinet? Plus que ce que tu avais avant, par exemple? Ouais, je pense que j'ai plus de cordes à mon arc parce que j'ai vu ce qui fonctionnait bien et avec lequel j'avais énormément de mal, on en avait discuté toi et moi, c'était les avis. Oui.
J'avais énormément de mal parce qu'encore une fois, pour moi, c'était quémander. Mmh. Donc du coup, j'ai vu et ça, je pense que c'est le truc que j'ai le plus vu, c'est les patients qui viennent me voir en me disant donc je leur demande comment ils m'ont connu, bah oui, c'est internet, Doctolib, machin et j'ai bien aimé les avis et Mmh. ça, franchement, 70-80 de mes nouveaux patients me le disent. J'ai bien aimé c'est surtout les avis, j'ai bien aimé les avis, j'ai vu, j'ai été regarder les avis, machin et cetera Mmh. et du coup, bah, ça, je sais, par exemple, que sur le nouveau, bah, c'est quelque chose que va falloir que je développe très vite parce que c'est ce qui va faire qu'effectivement, je vais être, beaucoup plus visible, beaucoup plus rapidement parce que les avis, pour le coup, fonctionnent énormément. Bien sûr. Ça fait partie de la preuve sociale maintenant, de toute façon. Mais ce qui est bien aussi, je pense, c'est qu'en fait, là, tu vas développer un nouveau CAB et tu repars de zéro avec une nouvelle fiche Google My Business et tout ça. Bon, il y a le site internet, qui est toujours là et que tu peux garder, mais tu vas pouvoir, reprendre à zéro aussi l'optimisation de la fiche Google My Business qu'il y a sur le School Ouais. et certaines vidéos que tu vas pouvoir reprendre de zéro pour justement, repartir avec les bons trucs. Ouais, Non, c'est c'est cool. dans tous les cas, comme j'ai dit, hein, comme je l'ai dit au début là, de notre entretien, il y a un nombre de vidéos et de connaissances sur le School, qui est du coup la plateforme que vous nous offrez, que j'ai pas du tout été voir. J'ai vu même pas 2%. Et c'est vrai que du coup, bah, quelqu'un qui a un peu plus de temps et qui veut vraiment s'y investir encore plus que ce que moi je fais, parce que pour le coup, je suis un bon élève sur certaines choses, mais très mauvais sur d'autres. Je confirme. Mais quelqu'un qui va vraiment avoir la possibilité, le temps, il y a un nombre de ressources pédagogiques relativement incroyables, avec quand même des choses, relativement simples et faciles à comprendre avec des vidéos, des trucs comme ça. Et puis des personnes qui sont aussi quand même pas mal à l'écoute, dès l'instant qu'on a besoin de quelque chose. Donc ça, c'est très cool. Et je sais que oui, si jamais j'ai besoin d'une info ou autre, bah, je peux aussi avoir accès à ces vidéos-là, qui me donneraient un peu plus de clés encore pour pouvoir développer les choses. Carrément. Moi, j'aurais Vas-y. qu'est-ce que tu dirais, à quelqu'un qui souhaite rejoindre Boost Ton Cam et pour le motiver encore plus? Pour me motiver encore plus, Quelqu'un qui hésite, par exemple. s'il hésite alors, s'il hésite déjà, c'est qu'il a fait 90 du chemin. Ça veut dire que s'il est en hésitation, c'est qu'il sait qu'il lui manque quelque chose et je suis cette preuve-là, c'est que j'ai fait 90 du chemin déjà à plusieurs reprises et je savais qu'il me manquait quelque chose et ce quelque chose-là, globalement, il pourra pas l'obtenir, tout seul, s'il a pas certaines connaissances et c'est ce que Boost Ton Câble lui propose, c'est ces fameux 10 là qui vont lui permettre de se développer et qui vont lui permettre de se développer professionnellement, mais qui vont lui permettre de se développer psychologiquement parce que là, actuellement, il a forcément, s'il est en hésitation sur ça, cette personne-là, elle a forcément un truc qui lui bloque dans sa tête en lui disant je fais pas le max. Il y a quelque chose que je fais pas bien. Et ça doit le travailler obligatoirement, négativement ou positivement. Peut-être que ça le booste, ou Mmh. peut-être que ça ne le booste pas, peu importe. Mais il y a forcément un truc dans sa tête là qui lui dit ok, bah là, il me manque quelque chose. Et s'il est déjà en hésitation, passer à l'acte et effectivement tenter Boost ton câble. Alors, on entend, c'est un investissement. Mmh. Effectivement, il faut investir, et cetera. Mais le truc, c'est que dans tous les cas, on a des entreprises, on est auto-entrepreneur, on crée des choses. Tu peux pas créer quelque chose aujourd'hui en France sans devoir investir. Malheureusement, c'est comme ça. Sauf si tu récupères quelque chose qui fonctionne déjà très bien. Et encore, même comme ça marche pas forcément. Mmh. Mais tu es obligé d'investir. Et pour le coup, bah, je pense que cet investissement-là, c'est ce qui va apporter, ce qui va débloquer au niveau psychologique et physique cette personne qui hésite. Mmh. Parce que, elle va voir une évolution, peut-être pas, non plus, elle va pas, faire fonctionner son cabinet, il va pas être full à la fin des 3 mois, mais en tout cas, il va beaucoup plus se développer, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir en tout cas sûr et certain, peu importe sur quel truc, mais il va y avoir un développement. Il va y avoir une évolution et il va y avoir une évolution psychologiquement chez lui aussi parce qu'en fait, cette personne-là aura enfin l'impression de tout faire correctement pour pouvoir développer son activité et pas d'être en moitié de fonctionnement. Mmh. Voilà. C'est ce que je pourrais en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai visualisé les choses, c'est comme ça que moi j'ai vu les choses et ça libère de pas mal de choses, de pas mal de poids, psychologique que tu peux avoir, quand tu es auto-entrepreneur et notamment ostéopathe qui est une profession qui est relativement compliquée à développer aujourd'hui. Oui, parce que tout ce qu'on met en place avec Boost Ton Cap, c'est pas des choses qu'on vous apprend à l'école Pas du tout, non plus. Mmh. absolument rien. À l'école, on t'apprend un peu le démarchage, donc bah, ce que tu m'as expliqué toi, effectivement, à la fin, mais qui n'est pas la chose qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Mmh. C'est bonus, c'est de l'annexe, c'est du plus, mais nous, c'est ce qu'ils nous apprennent. C'est que ce qu'ils nous apprennent, donc ils nous apprennent à nous effectivement, nous mettre sur un site de rendez-vous, de libre concrètement. Ils t'apprennent effectivement après à te présenter aux praticiens qui sont aux alentours autour de toi,
aux différentes structures, différents établissements type, les pharmacies, les boulangeries, les machins, les trucs et cetera. Bref, pour te faire connaître un peu sur le bouche à oreille. Ils t'apprennent à aller voir les praticiens de santé qui sont aux alentours de toi pour qu'ils puissent te réorienter et te présenter aussi aux autres ostéopathes pour te faire connaître. Sauf Mmh. que et carte de visite, tout ça, ils sont pas forcément trop à te proposer des cartes de visite, mais voilà, ça fait partie du démarchage. Si tu vas pas voir quelqu'un sans lui laisser potentiellement une présence physique de ta part. Donc ça, ils te l'apprennent à l'école, mais c'est tout. Ils t'apprennent pas le reste parce que, bah, c'est normal, encore une fois, aujourd'hui, on n'est pas enfin, même si on sait que ça fonctionne comme ça, on estime que c'est surtout, ton efficacité et ta notoriété qui va faire venir les gens. Mais encore une fois, pour que les gens sachent, bref, Mmh. que tu es bon, que tu peux les aider et cetera, il faut déjà qu'ils sachent que tu existes et encore une fois, tu n'existes plus à travers les journaux comme il y a 20 ans, 30 ans. Tu existes, à travers une page internet, un clic sur un téléphone ou un clic sur une tablette, sur un PC. Exactement. Il faut être là au bon moment quand les gens cherchent. C'est ça et le truc, c'est que ça, tu peux le faire toi-même effectivement avec une fiche Google My Business. Tu peux le faire toi-même en développant un site internet et cetera, mais ça a une limite. C'est pas suffisamment, ça ne touche pas suffisamment de personnes, pas suffisamment ta visibilité et même si on est professionnel de santé, aujourd'hui, j'ai accepté le fait de me montrer au travers de publicités et de sponsoring et cetera parce qu'en fait, je sais aujourd'hui que si j'apparais dans leur recherche, si j'apparais en tant que sponsoring et cetera, c'est pas qu'en fait c'est pas que j'ai été les chercher et que je leur ai fait: «Coucou, bonjour, j'existe». C'est qu'eux, ils avaient besoin, qu'ils ont tapé quelque chose qui en fait les a mis sur mon chemin et ça, c'est quelque chose que j'avais pas compris avant. Voilà. À la différence d'une publication Instagram ou autre ou un truc ou enfin, je sais pas, à la différence des praticiens qui, développent beaucoup leur visibilité à travers des vidéos, des machins, des trucs. Alors, c'est un peu le même principe. Au final, tu vas tomber dans leur visibilité parce qu'il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont tomber dessus. Mais c'est plus influenceur. Au fur et à mesure d'avoir des vues, bah, tu tombes sur un peu tout le monde et les gens viennent te voir. Mais voilà. Et puis c'est aussi plus long et plus chronophage. C'est ça. Mmh. Alors, c'est la différence, c'est qu'ils ont fait une recherche, que ce soit sur Meta, donc Facebook, que ce soit sur Google, ils ont fait une recherche, quelque chose qui renvoie à ce que tu proposes et que tu apparais chez eux en leur disant: «Tu cherches ça, moi je suis entre guillemets «dans ton environnement» et cetera et je peux te proposer ce que tu recherches». Tout à Et fait. toi après, ça n'enlève en rien l'obligation, enfin pas l'obligation, parce qu'on n'a pas l'obligation de résultat, mais ça Mmh. n'enlève en rien le fait que derrière et dans tous les cas, c'est pas miraculeux, il va falloir que quand même tu fasses ton métier et que tu sois bon et ce truc-là de développer ta visibilité sur internet et cetera, bah, après en fait, ça va t'amener des patients qui, eux, vont continuer de développer ton bouche à oreille. Bah, c'est l'objectif de tout ce qui est mis en place aussi, hein. Donc Mais c'est ce qu'on fait toutes les semaines quand on se voyait, on remplit du tableur et cetera. mmh, J'ai plein de personnes qui viennent via les publicités. J'ai beaucoup de personnes qui viennent via le bouche à oreille au fur et à mesure. carrément, c'est de la publicité gratuite, le bouche à oreille, il faut juste le lancer un petit peu. C'est ça. Donc voilà. Bon, bah, écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai pas plutôt bien parlé et je sens que ma viande est en train de cramer sur mon estomac. Beh, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Voilà. C'était, très instructif et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Je te remercie pour, nos rendez-vous. Bah, merci à toi aussi en tout cas de l'accompagnement, de la prise de temps, des rendez-vous, de la gentillesse et de la joie que tu avais, globalement constamment. Quand tu tapais, je ne sais combien de rendez-vous et derrière j'étais, ton ultime dans la foulée. Donc tu as toujours été bienveillante et ça c'est cool et du coup, encore une fois, je sais aussi que je peux, te solliciter, à petite dose À petite dose, s'il te plaît. si jamais j'ai besoin de quelque chose ou autre, donc ça c'est cool. En tout cas, Bien voilà. sûr. Merci pour tout. Bon, bah, bonne continuation à toi. Bah, salut Jérémy, bon courage à toi. Merci, toi aussi, salut. Salut.